Quand on dit qu'on aime Dieu, c'est un mensonge. Parce qu'on ne sait pas entretenir une relation avec soi-même. On va être en guerre avec tout le monde, dans sa maison, avec les voisins, avec ses collègues, ses collaborateurs au bureau. On va avoir des problèmes. Le texte lu nous parle de deux catégories de personnes séparées l'une de l'autre. Il y a d'un côté les riches et de l'autre un groupe formé seulement que d'une personne, la veuve indigente. Comparée à ces riches, la veuve vit dans une grande pauvreté, une privation du nécessaire. Et c'est ça la réalité des gens qui sont pauvres. Mais on peut encore dire que cette sorte de pauvreté en réalité appelle en principe les secours publics ou privés, normalement. Pourquoi les pauvres ont droit à un secours? Pourquoi? J'ai deux raisons. Dieu a créé l'humanité pour des relations. Et il y en a 4 sortes. La première, c'est la relation verticale de l'homme avec Dieu. La deuxième, la relation de l'homme avec son semblable. La troisième raison, la relation de l'homme avec tout ce qui l'entoure. La dernière, c'est la relation intrapersonnelle, la relation de l'homme avec lui-même. Donc, il y a une récompense pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Le délice dans le service divin est une marque d'acceptation. Ceux qui servent Dieu avec un visage triste parce qu'ils accomplissent des choses déplaisantes ne le servent pas du tout. Cela ne servent pas du tout le Seigneur. Ils lui apportent une sorte d'hommage dénué de vie. Notre Dieu n'exige pas que le moindre esclave vienne décorer son trésor. Il n'aime pas que le moindre esclave vienne simplement pour décorer son trône. Non. Il est Seigneur sur l'empire de l'amour. Et il désire voir ses serviteurs revêtus de la livrée de joie. L'émotion n'a pas tardé, hein? Mais je bénis le Seigneur qui fait les choses en leur temps. Vous savez, quand je quittais Centrafrique pour venir, je n'avais pas fait un programme pour venir là aujourd'hui, hein? Ce n'était pas dans mon programme.
Mais sur place, le Seigneur m'a fait voir son calendrier. Et j'ai dit au Seigneur, je me soumets. En tout cas, je lui suis très reconnaissant. Merci pour ces mots qui sont sortis de l'apôtre. J'ai été vraiment touché et je pense que c'est de cette manière-là qu'il faudrait témoigner à notre Dieu ce qu'on a été et ce qu'on est aujourd'hui. Bien. Je suis là avec mon épouse. Elle est la mère de nos 10 enfants. Dieu a fait que nous avons eu 5 garçons, 5 filles. Tous vivants jusqu'à aujourd'hui. Il y en a 2 qui sont ici avec vous en France. Aimé de Dieu, celui chez qui j'habite maintenant est là. Avec son épouse Saint-Tiche. Dieu leur a fait grâce. Ils ont eu leur premier enfant, Dalia. Voilà. Le message que je vous apporte, c'est simplement un encouragement à savoir donner à Dieu ce qui est utile. Ce qui est utile et suffisant. Donnons à Dieu ce qui est utile et suffisant. Alors le texte, c'est un texte connu de vous tous. C'est le texte de Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, les 4 premiers versets. Le même texte, vous pouvez le trouver dans Marc. C'est exactement le même texte. Marc chapitre 12, les versets 21 à 41 à 44. Autant pour moi. C'est le même texte, mais je préfère lire celui de Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettent leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire. Je reprends le verset 4. Car c'est de leur superflu que tout cela ont mis
des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Parole du Seigneur. Donc après avoir terminé le chapitre 20 sur la note de condamnation, Luc, il introduit le chapitre 21 en présentant notre Seigneur Jésus qui établit la réalité d'un fait. Et si je peux dire mieux, Jésus est en train d'établir la réalité de deux comportements diamétralement opposés. Le comportement le plus négatif est plus répandu chez un plus grand nombre comme une sorte de fléau. Vous lisez, il est question de plusieurs riches face à une veuve indigente. Une veuve indigente. Le texte lu nous parle de deux catégories de personnes séparées l'une de l'autre. Il y a d'un côté les riches et de l'autre un groupe formé seulement que d'une personne, la veuve indigente. Comparée à ces riches, la veuve vit dans une grande pauvreté, une privation du nécessaire. Et c'est ça la réalité des gens qui sont pauvres. Vous allez chez quelqu'un qui est pauvre, vous allez comprendre que ce que la Bible dit, c'est vraiment une réalité que la Bible, que le Seigneur nous enseigne. Mais on peut encore dire que cette sorte de pauvreté en réalité appelle en principe les secours publics ou privés, normalement. Et moi, je trouve deux raisons par rapport à ça. Pourquoi les pauvres ont droit à un secours? Pourquoi? J'ai deux raisons. Écoutez, la première, c'est parce que Dieu a créé l'humanité pour des relations. Dieu nous a créés pour des relations. Et il y en a 4 sortes. La première, c'est la relation verticale de l'homme avec Dieu. La deuxième, la relation de l'homme avec son semblable. Et c'est même de ça que Jésus a donné ce nouveau commandement, dit aimer Dieu et puis aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. La troisième raison, la relation de l'homme avec tout ce qui l'entoure. Et puis, la dernière, c'est la relation intrapersonnelle. La relation de l'homme avec lui-même. Souvent, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Quand ça manque, les autres ne peuvent plus tenir. Les autres ne peuvent plus tenir.
Quand on dit qu'on aime Dieu, c'est un mensonge. Parce qu'on ne sait pas entretenir une relation avec soi-même. On va être en guerre avec tout le monde, dans sa maison, avec les voisins, avec ses collègues, ses collaborateurs au bureau. On va avoir des problèmes. Et donc, si normalement un chrétien a cette conscience que Dieu l'a créé pour des relations, il ne tarderait pas à voler au secours à quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui est complètement démuni. Il ne tarderait pas. La deuxième raison, elle est biblique. Elle est biblique. Vous voyez, depuis Moïse jusqu'à Jésus, il y avait une loi que vous pouvez retrouver dans Deutéronome chapitre 15, verset 9. Deutéronome chapitre 15, verset 9. Vous allez lire ça après. Donc, pendant ce temps, il y a une loi que Dieu a éditée en faveur des déshérités en général et les veuves en particulier. Le secours devait se faire sans problème. Mais malheureusement, depuis cette période-là, même jusqu'à nos jours, le secours est inexistant. Le secours est inexistant. Pourtant, on avait de bonnes raisons pour secourir, mais on ne le fait pas. Voyez, la veuve de Sarepta a fait une déclaration touchante à Élie, le prophète. Elle a dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle est en train de dire tacitement, nous mangerons, mais puisqu'on n'aura pas de secours, nous allons faire comment? Nous allons mourir. Nous allons mourir. La veuve de Sarepta a dit très clairement à Élie qu'après cela, elle et son fils mourront parce qu'il n'y a pas de secours. Si elle avait l'habitude de recevoir de secours des parents ou bien de l'autorité publique, elle allait le dire. Mais ce qu'elle a dit, c'est profond. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et Jésus nous présente cette veuve dont nous avons lu son histoire. Elle a donné à Dieu 2 petites pièces équivalentes à 1/4 de sou, c'est-à-dire environ 1 centième or. 1 centième or.
Et Jésus dit que c'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait. Comparé à la veuve de Sarepta, c'est la même situation. C'est tout ce qu'elle avait. Donc, elle a les mêmes caractéristiques que celle de la ville de Sarepta. C'est ce qu'elle avait pour vivre ce jour-là. Mais elle n'a pas pensé à son ventre. Elle n'a pas dit, mais si je donne, comment est-ce que je vais vivre puisque je n'ai pas de secours? Je n'ai pas de secours, comment est-ce que je vais faire? Mais la parole de Dieu nous dit qu'elle a tout donné. Elle n'a rien retenu pour sa vie, pour sa subsistance. Elle n'a rien retenu. Elle a tout donné à Dieu. Et moi, je pense qu'en faisant cela, elle a imité Dieu, n'est-ce pas? Elle a imité Dieu. Dieu avait combien de fils avec lui? Il avait combien? Un seul, en la personne de Jésus-Christ. Mais que Dieu a donné pour le salut de l'humanité entière. Cette pauvre veuve a imité Dieu. Et cela a retenu, n'est-ce pas, l'attention de son maître, le Seigneur Jésus. C'est pour cela que quand Luc nous la présente, nous présente cette histoire, il aimerait que vous et moi, nous puissions, n'est-ce pas, faire de même. Nous puissions faire de même. Luc voudrait que nous saisissions, n'est-ce pas, la portée de cet enseignement qui découle de cet acte que la femme-là a fait. L'enseignement de Jésus sur les dons offerts par les riches et la libéralité de la veuve indigente. C'est plein d'enseignements. S'il vous plaît, les contemporains de Jésus, ils devaient comprendre pourquoi la loi avait exigé à Israël des bêtes sans défaut pour des sacrifices. L'holocauste qu'on devait offrir à Dieu. Vous savez, l'holocauste, c'est une forme de sacrifice qui a une signification très claire, puisque c'est une bête qu'on devait brûler entièrement. Et cela veut dire que je me donne à Dieu tout entier. Je me donne à Dieu sans réserve. J'appartiens à Dieu. Il n'y a plus en moi un endroit où je peux garder pour moi-même. Tout est à Dieu. C'est ça, le sacrifice de l'Holocauste. On brûlait tout. Et la bête qu'on devait offrir devait être une bête sans défaut.
les sacrifices pour le péché, que ce soit la communauté tout entière qui a péché, elle devait offrir une bête à Dieu en sacrifice par le canal, le billet de ses anciens. Et la bête qui était offerte pour le sacrifice devait être une bête sans défaut. Sans défaut. Qu'est-ce que j'appelle sans défaut? Pas une bête avec une oreille qui manque, pas une bête galeuse, pas une bête qui marchait boiteuse. Non, une bête correcte. Correcte. Qu'on doit offrir en sacrifice. Mais à l'époque de Jésus, c'est comme si les gens ont tout oublié. Les gens ont tout oublié. Ils pensent qu'on peut donner à Jésus des offrandes dont on n'a pas besoin. C'est ce dont on n'a pas besoin qu'on peut lui apporter. Et c'est ça qu'il appelle le superflu. C'est ça le superflu. Et donc, l'apôtre, il n'est pas apôtre, Luc voudrait que nous apprenions quelque chose. Apprenons quelque chose de notre temps aujourd'hui. Que ce que nous donnons, nous apportons au Seigneur soit quelque chose qui lui soit utile, quelque chose qui soit suffisant. Soit suffisant. En faisant remarquer aux riches qu'ils avaient offert du superflu, Jésus leur fait savoir que non seulement ils ont manqué de respect envers Dieu, mais ils mettaient en même temps le doigt sur le danger des richesses du monde. Il y a une récompense pour ceux qui se confient en Jésus-Christ, mes amis. Par rapport à ceux qui mettent leur confiance dans les biens séculiers. La parole de Dieu oppose la générosité à l'avarice et à la mesquinerie. L'attachement aux richesses du monde est une conséquence de la cécité spirituelle qui conduit aux ténèbres. Tandis que les regards qui se concentrent sur le Seigneur par l'obéissance à sa parole et la générosité envers les démunis, cela apporte la guérison spirituelle et matérielle. Alors, nous avons ici un choix à faire. Maintenant, nous avons écouté, nous avons un choix à faire. Nous allons mettre notre confiance dans les biens de ce monde ou bien dans notre Seigneur. Mais quand on met sa confiance dans le Seigneur, cela nous oblige, n'est-ce pas, à lui obéir quotidiennement. Quotidiennement. On ne doit pas obéir seulement aujourd'hui dimanche parce que c'est dimanche, on vient à l'église. On se présente à son pasteur. On se présente à ses responsables. Et puis dans la semaine, on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi. On fait n'importe quoi au nom de la liberté.
Je suis libre. Je suis libre. Et surtout dans un milieu où la note de la liberté sonne très fort. Hein? Ça sonne. Je suis libre. Personne n'a le droit de me contrôler. Non, personne ne vous contrôle. Personne ne me contrôle. Mais qui nous contrôle tous? Dieu nous contrôle. Dieu nous contrôle. Donc, il y a une récompense pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Alors, comme la pauvre veuve, nous devons servir le Seigneur, notre Dieu, avec joie. Avec joie. C'est surtout ça qui manque. Quand il n'y a pas la joie, on se plaint. On se plaint. On rejette même les décisions de son conseil. Quand le conseil dit, écoutez, nous allons faire ci, ça. Oh, vous aussi, laissez-nous tranquilles. Le délice dans le service divin est une marque d'acceptation. Ceux qui servent Dieu avec un visage triste, parce qu'ils accomplissent des choses déplaisantes, ne le servent pas du tout. Cela ne servent pas du tout le Seigneur. Ils lui apportent une sorte d'hommage dénué de vie. Dénué de vie. Notre Dieu n'exige pas que le moindre esclave vienne décorer son trésor. Il n'aime pas que le moindre esclave vienne simplement pour décorer son trône. Non. Il est Seigneur sur l'empire de l'amour. Et il désire voir ses serviteurs revêtus de la livrée de joie. Très souvent, on n'a pas la joie, mais on attend les moments d'adoration maintenant pour s'exhiber. Hein? Les moments d'adoration, de louange. Bon, on fait un effort parce que tel à côté danse. Il faudrait que moi aussi, je danse. Mais dans son fort intérieur, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. C'est comme s'il le fait par contrainte. Comme je suis ici, je le fais pour qu'on ne me remarque pas. Comme quelqu'un qui est en train de faire le contraire de ce que nous faisons. En principe, ce que nous apportons ici dans l'Église, c'est ce que nous avons dans nos maisons respectives. Si c'est ça, je dirais telle maison, telle église. Si ce n'est pas ça, non, il y a une confusion quelque part. Écoutez, les anges de Dieu le servent avec des chants et non avec des plaintes sur des lèvres. Tous ceux qui ont parcouru la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, les pages où on voit les anges louer, célébrer Dieu, on n'a jamais vu une seule fois que les anges se sont plaints, se sont fâchés, excepté le diable.
Le diable qui voulait prendre de force la place de Dieu, mais qui a été propulsé. Propulsé. Les anges louent Dieu avec joie. Enfin, un entrain joyeux est le soutien de notre force, car nous sommes forts dans la joie du Seigneur. Cette disposition fait disparaître nos difficultés. Elle représente pour notre service ce que l'huile est pour les roues des trains. Vous connaissez les trains plus que moi, n'est-ce pas? C'est pas moi. J'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre davantage ce que c'est que l'entrain, la joie, dans la vie d'un chrétien. Sans l'huile, les essieux ne tardent pas à s'échauffer et la panne suit sans attendre. La panne vient aussitôt quand il n'y a pas d'huile. Mais pas seulement les trains, même les véhicules. Les véhicules qui roulent sans huile ne peuvent pas aller loin. Si une sainte gaieté ne vient pas huiler les roues de notre esprit, celui-ci s'enfoncera vite dans la lassitude. L'homme dont le service pour le Seigneur est joyeux démontre que l'obéissance est son élément et il peut chanter et offrir à Dieu des dons utiles et suffisants pour le développement de son règne ici-bas. Et c'est ça la mission. La mission pour laquelle le Seigneur nous appelle. C'est pour que nous puissions élargir son règne. Amener son règne là où il n'y en a pas. Tout à l'heure, l'officiant de la Sainte Seine nous a montré notre devoir. Après avoir pris la Sainte Seine, nous devons communiquer. Communiquer aux gens qui sont encore dans les ténèbres que Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu. Il était mort, mais il est ressuscité. Il vit maintenant à la droite du Père. Du Père. Ça, c'est notre devoir, d'aller chercher les âmes qui sont encore retenues dans les ténèbres. En effet, une obéissance qui n'est pas rendue de bon gré est une désobéissance. Le Seigneur regarde au cœur. Ce matin, il est en train de regarder chaque cœur ici présent. S'il voit que nous le servons sous la contrainte et non en raison d'un amour pour lui, il rejettera notre offrande. Comme Jésus a rejeté
les offrandes superflues des riches et a accueilli favorablement l'offrande de la veuve indigente. Si nous servons le Seigneur pas comme il veut, parce qu'il y a des gens qui servent Dieu comme eux-mêmes ils veulent. Mais écoutez, le Seigneur t'a appelé, il t'a lavé, purifié par son sang pour te mettre maintenant à part, pour que tu le serves. Alors dis-moi, tu vas le servir de quelle manière? En désobéissant ou en lui obéissant jour après jour? C'est ça le défi. C'est ça le défi pour tout chrétien, pour toute chrétienne aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces mots d'encouragement à t'offrir des dons qui soient utiles et suffisants. Parce que c'est toi notre Dieu, c'est toi qui nous as créés. Lorsque nous sommes tombés dans le péché, personne ne t'a obligé. Mais souverainement, tu as décidé de nous recréer en Jésus-Christ pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui pour toi. Que cette parole que tu nous as apportée, Seigneur, trouve place dans nos cœurs. Et qu'elle puisse, Seigneur, nous aider à faire la part des choses. Parce que tu n'es pas un homme pour que nous puissions te tromper. Parce que le moment viendra où tu vas mettre les choses très très clairement dans la lumière. Tu diras aux uns, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Mais à ceux qui marchent avec toi dans l'obéissance et qui te servent avec joie, tu leur diras, venez, venez, entrez dans le royaume de votre Père. Merci Seigneur de soutenir les petits efforts de chacun et de chacune ici, pour que le moment venu, nous ne puissions pas, Seigneur, rater ce royaume que tu es en train de préparer pour nous. Parce que Jésus est parti pour nous préparer des maisons. Et il reviendra nous prendre. Sois béni notre Dieu. Sois loué. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Merci Père. Mon âme bénit ton Saint-Nom, ô Dieu. Elle reconnaît que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ce que nous venons d'entendre. Et nous prions simplement que ton esprit puisse accompagner, Seigneur, cette parole. Ma prière est que
quelqu'un qui est là dans ce lieu, qui se retrouve dans cette parole, ne puisse pas repartir de ces lieux avec cette manière de faire. Je demande que ton esprit, qui est l'esprit de réconciliation, puisse se manifester en ces lieux, afin que réellement, Père, qu'il y ait réconciliation. Parce que c'est toi qui viens de parler. Seigneur, merci pour ta voix. Et tu le dis dans ta parole que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Tu es là ce matin et je crois que le Seigneur t'a parlé. Alors si tu es là, mon ami, la Bible déclare que si quelqu'un entend sa voix, qu'il ne puisse pas endurcir son cœur. Y a-t-il quelqu'un qui veut simplement se réconcilier? Je ne parle pas de la réconciliation avec une église, avec un homme, mais la réconciliation avec Dieu. Tu te lèves les mains et nous allons prier pour toi. Tu sais que dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Tu le fais les choses parce que il faut le faire. Je ne suis pas entretenu avec l'homme de Dieu. Mais waouh, le Seigneur a parlé. Tout va bien? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui veut donner sa vie? Alléluia. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce message. On nous parle du sacrifice. On n'offre pas à Dieu n'importe quoi. Et le sacrifice que Dieu attend de toi déjà, c'est le sacrifice de ta vie. On nous parle de l'Holocauste. Waouh. Ce qui est consumé. Est-ce que tel que tu es là, mon ami, tel que je suis, est-ce que ma vie est réellement consumée? Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas juste le sacrifice, mais c'est l'Holocauste. Consumé. Consumé. La loi exigeait des bêtes sans défaut. Des bêtes sans défaut. Père, je demande cette grâce. Donne-nous, Père, cette grâce, oh Dieu. Nous voulons te servir, nous voulons, mais nous sommes limités. Père, j'élève ma voix et je demande cette grâce. C'est toi que nous voulons. Mais nous avons des failles et des manquements. Je prie pour l'Église. Je prie que tu nous donnes réellement cette grâce, oh Dieu, de comprendre et de saisir. Que nous devons nous donner entièrement. Ouais, j'ai pris quelques notes. Je ne sais pas, tu as pris des notes, mais moi j'ai pris des notes. Ah, c'est vraiment merveilleux. Ah, il faut servir avec joie. Oui. Quand on ne sert pas avec joie, on rejette les décisions. Papa, en tout cas, le message que l'on a reçu, là, on prendra le temps de mâcher ça. Quand on ne fait pas avec Dieu, quand il n'y a pas l'amour, on rejette les décisions, on discute. Ça devient des débats. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça. Moi, j'aimerais, l'autre dira que non, c'est à gauche. L'autre dira c'est à droite. C'est parce qu'il n'y a pas cette joie-là. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu nous accordes sur la base de ce message. Tu vois, on va être ton serviteur. Seigneur, nous apporter réellement le message du moment présent. Waouh! La joie, mon ami, a disparu au milieu de nous. Je le ressens. Il n'y a pas de joie. Je le ressens. Il n'y a pas de joie. Oui. Le premier amour, il n'y a pas. Vous savez, c'est que on était ensemble. Là, nous sommes arrivés ici, mon ami. Ben, nous sommes ici pour d'autres caps avec Dieu.
Dieu nous a rassemblés là parce qu'il y a des âmes qui veulent gagner. L'année que Dieu nous a donnée, c'est l'année de moisson. Moisson. Mais comment est-ce qu'on va moissonner s'il n'y a pas de joie? Donc tu vois, c'est que le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi il envoie son serviteur nous apporter de tels messages pour nous encourager. Les notes que je prends, ceux qui servent avec un visage triste ne le servent pas du tout. Oh, non. Quand on sert Dieu avec un visage triste, c'est pas bon. Quand il n'y a pas de joie, quand il n'y a pas de vin, c'est pas bon. Si on n'a pas la gaieté. David disait que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je veux ce matin, mon ami, que chacun de nous puisse réviser. La Bible déclare que compte les bienfaits de l'Éternel. Mets-les tous devant toi. Compte les bienfaits. Et tu verras que tout ce que l'ennemi peut ramener comme chagrin, c'est au fait il veut t'égarer. Je sens un vent bizarre là, mais ce n'est pas de Dieu. Et je refuse ça. Je refuse. Ne sois pas infecté par quoi que ce soit. L'autel là, c'est Christ qui parle. C'est Jésus qui parle là. Ce lieu est béni. Ce lieu est béni. Dis-le avec moi, ce lieu est béni. Laissez-moi décortiquer ce que j'ai reçu. Ceux qui servent avec un visage triste ne le servent pas du tout. Oui. Un hommage dénué de vie. Oui. Dieu n'aime pas la décoration. Voilà, des personnes qui sont liées, qui sont dans l'esclavage. Non, Dieu veut un peuple qui l'adore avec une liberté. Hein, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Telle maison, telle église. Amen. Ça, c'est des thèmes qu'on va... Vous voyez, ça, c'est des sujets. Quand un père parle, mon ami, chaque mot, il faut saisir et décortiquer. Ah oui, là, on a reçu beaucoup de thèmes. Donc, tu me verras, je vais venir ici aujourd'hui. Le thème, c'est telle maison, telle église. Tu sais déjà que le père vient de parler. Waouh! Nous devons servir avec des chants et non avec des plaintes. Tu vois, tu n'écris pas, moi j'écris. Nous devons servir avec des chants et non des plaintes. Il y a beaucoup de plaintes. Toi aussi. On t'aime. Je t'aime. Mais tu te plains beaucoup. Arrête. Tu vois, des fois, on ne sait pas réellement qui est qui est pour soi. Oui. Hein? Oui. Que le Seigneur nous aide. Waouh. Qu'est-ce que j'ai marqué encore, Seigneur? Une obéissance qui n'est pas donnée de bon gré. Une obéissance qui n'est pas donnée de bon gré est une désobéissance. Si ce n'est pas le cas, mon ami, Dieu rejettera notre offrande. Donc il faut donner avec gré. Si tu vois que tu n'as pas cet amour-là dans ton cœur, la Bible déclare que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Donc s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans mon cœur, mon ami, la Bible déclare que je serai comme un airain qui résonne. Des cymbales qui vont faire du bruit. Non. Donc il faut rechercher l'amour. Tu vois, mon ami, c'est quand on marche avec Dieu, c'est ce que je dis tout le temps. N'attends pas les moments de tribulation pour commencer à prier. L'amour, là, des fois, tes prières quotidiennes, tu vas dire, Père, répands ton amour dans mon cœur. C'est très important. Seigneur, répands ton amour dans mon cœur. Tu peux le dire avec moi, dis, Père, Père, je demande cette grâce ce matin, sur la base de cet enseignement. Répands ton amour dans mon cœur. Je confesse et je déclare que les choses anciennes sont passées. Tu m'as parlé de la moisson. Cette année, c'est mon année. Que le diable ne vienne pas me déstabiliser, me détourner du chemin
que tu as tracées. Alléluia. Mon ami, la bouche de Dieu a parlé. Je t'en supplie. Ne laisse pas l'ennemi venir voler ta moisson. Le lieu que nous avons ici, Dieu nous a dit, cette année pour nous, c'est l'année de la moisson. Ça, c'est un indicateur de ce que Dieu a dit. Mais est-ce que tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire? Hey! Voyons ce qui est important. Si tu vois qu'aujourd'hui, par exemple, moi en tant que pasteur, ça c'est ma femme qui est là, alléluia. Tu me vois que je me trompe, je mets la main sur quelqu'un d'autre. Là, tu dis qu'il y a un problème. Tu vois que je suis là, je prends la caisse de l'église, je pars avec. Il y a un problème. Mais si je prêche la vérité, tout ce que je veux, c'est qu'on soit à l'heure. Tout ce que je veux, c'est la ponctualité. Tout ce que je veux, c'est du sérieux. Et c'est ça que tu dis que toi aussi. Dis On veut Christ, on veut Christ. Tout ce que je veux, c'est Christ. Tu sais que je veux Christ. Mais aide-moi à pousser. Ça dit, comment ça, l'arche, c'est Christ qu'on veut pousser, mon ami. Hey. Alléluia. Amen. Si tu trouves quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, viens me voir. Mais si tu ne vois pas ça, mon ami, tout ce que moi je parle souvent quand je me fâche, c'est non, tu n'étais pas à l'heure. Il n'y a pas de ponctualité. Tu ne te connectes pas pour les prières. Tu n'es pas dans les prières. C'est pour ça que je pousse, mon ami. Il n'y a que ça que nous faisons. Est-ce que ça, c'est mauvais? Ah oui. Tu vois, mon ami, on peut aller loin. Et on va aller loin. Amen. Parce que nos vies, c'est pour Christ. Waouh, je suis vraiment béni ce matin. On nous parle, le sacrifice, mon ami, c'est que la vie avec Jésus, c'est ça qu'on doit nous enseigner. Le sacrifice, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas, comment dire, tout ce que nous avons, il n'y a pas de christianisme, s'il n'y a pas la croix. Tu ne peux pas enlever la croix. Donc il y aura des moments, il peut y avoir des tribulations, il peut y avoir des moments difficiles. Et la Bible dit ceci, que c'est par beaucoup de quoi? Beaucoup de tribulations. Dit c'est par beaucoup de tribulations. Qu'il nous faut entrer dans le royaume. Amen. Tu vois, quand on dit c'est beaucoup de tribulations, ça veut dire quoi? C'est que les tribulations sont une porte. S'il n'y a pas de tribulation, il n'y aura pas la porte pour rentrer dans le royaume. Donc les situations que tu traverses ne doivent pas être un frein pour que tu sers le Seigneur. Parce que le Seigneur dit que les tribulations sont une porte. Tu veux rentrer ou pas? Mais la porte du royaume, ce sont les tribulations. C'est par beaucoup de tribulations. On n'a pas dit petit, beaucoup. C'est pas moi qui l'ai dit. Beaucoup. Qu'il faut rentrer. Donc, à un moment, si tu veux aller quelque part, mon ami, il faut utiliser la porte. Mais le Seigneur dit que ce sont des tribulations. Voilà pourquoi, mon ami, en tant que berger, je parle ce matin. Je veux que tu sois debout. Renouvelle cet amour qui est en toi. Je t'en supplie. Je t'aime. De l'amour de Jésus. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé. Amen. Papa, tu peux venir nous donner la bénédiction finale, s'il te plaît. Seigneur, nous te disons merci. Dans ta parole, tu nous dis qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour rassembler, mais aussi un temps pour disperser. Tu nous as rassemblés dans ta présence. Tu nous as nourris d'une nourriture spirituelle. Maintenant, c'est le moment de nous séparer. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allons tous dans le Seigneur. Amen.
l'agneau. Chantons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire. Oh oui, gloire, gloire. L'agneau. Oh oui, chantons gloire. Nous disons gloire, gloire. Oh oui, mais gloire. Je dis gloire, gloire. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains vers toi, le Dieu vivant. L'agneau, oh oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'agneau. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Ma vie est à toi, Seigneur. Tu es souverain.